acheter des toiles de d'autres artistes. Tu fais ça, toi? Oui, non, peut-être? J'ai envie d'en parler aujourd'hui. Pourquoi? En fait, je me rappelle, c'était en symposium d'art à Bromont. Je parlais avec une artiste, je me rappelle plus c'est qui, mais elle m'avait partagé son expérience. Je disais, ça fait tellement du sens. Elle me disait que, bon, il y avait un artiste qui chialait, puis il disait, au Québec, les gens n'achètent pas de l'art, blablabla, blablabla. Puis il était comme, OK, ouais, mais toi, t'as-tu acheté des toiles d'autres artistes, tu sais? Puis il était comme, ben non, franchement, je peux pas faire ça, mes murs sont pleins, je sais déjà pas où mettre mes propres toiles, je vois pas pourquoi je mettrais des toiles de d'autres artistes. Puis c'était comme, comment tu veux que les gens achètent ton art si toi-même t'encourages pas cette voie-là? Je sais pas si tu me suis. C'est comme, comment dire, genre, c'est comme, comment tu veux que les gens se permettent de faire cette folie-là, de se choisir, si toi, tu ne fais même pas cette petite folie-là toi-même, de te permettre d'acheter une œuvre d'art que tu aimes. Parce qu'en tant qu'artiste, je suis convaincue que tu aimes un paquet d'autres artistes, un paquet d'autres toiles, puis que toi-même, tu fais « Ah, ça serait de la folie de le faire, je peux pas faire ça quand même. » Ben, t'es pas tout seul. Puis, je vous dis ça parce que j'ai plusieurs toiles moi-même de plusieurs artistes. Puis, j'ai la toile. Je vais vous raconter, en fait, chaque toile leur histoire. Je vous raconte ça parce que c'est important. Tout d'abord, dans mon atelier, j'ai une toile de Cynthia Coulombe-Bégin. Pour ceux qui la connaissent pas, Cynthia Coulombe-Bégin, elle a été reconnue pour ses bouches, puis après ça, ses femmes avec beaucoup de couleurs, plus pop art. Puis là, maintenant, elle fait des cœurs. Elle est reconnue à travers le monde. Moi, j'ai rencontré Cynthia Coulombe-Bégin en personne au symposium de Granby il y a quelques années, je me souviens pas. À l'époque, elle ne faisait pas de cœur. Puis j'adorais ces femmes, elles étaient tellement belles, je me disais un jour, je vais me payer une de ses œuvres, tu sais. Puis finalement, c'est un cœur que j'ai acheté. Et le cœur, je l'ai avec moi dans l'atelier. Parce que tous les artistes que j'ai achetés, les toiles sont à la maison. Comme ça, je peux vivre avec et tout. Mais celui de Cynthia, il est avec moi à l'atelier parce que c'est la première œuvre que j'achète d'une artiste de renommée internationale. OK? Puis, elle est dans mon entrée ici, quand tu rentres. Quand je rentre dans mon atelier, elle est là. On va la voir le plus près. Parce que je sais que Cynthia a inspiré ma collection de cœurs. Il est là. Non, mais tu sais, c'est pas beau? Fait que je l'ai acheté dernièrement. Alors que j'étais en train de dire à mon chum, il faudrait vraiment que je fasse attention à mes sous, ça n'a plus d'allure. Je rentre au centre de santé dans pas long, tu sais, puis ça coûte un bras, une jambe, puis un rein, tu sais. Puis évidemment, c'est pas parce que j'ai dit ça à mon chum qu'on s'en va par hasard voir des galeries d'art parce que j'en ai spoté une couple, puis il y en a qui me voulaient. Fait que je me suis dit, je vais aller voir la galerie, si je me sens bien, puis si je dis oui ou non. Puis rendu là, on a fait le tour des galeries, tu sais, c'était dans le Vieux-Montréal, c'est la rue des Galeries. J'ai vu en vrai les cœurs de Cynthia Coulombe-Bégin que j'avais jamais encore vu en vrai. J'ai capoté. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être mettre 500. Peut-être entre 500 et 1000. Moi, c'est pas du coup. Puis là, ça reste ici. Puis le lendemain matin, je me fais prendre au jeu. J'appelle la galerie, parler avec eux autres, si la toile indique. Et là, finalement, je me dis, hey Jess, t'es donc ben tweet, tant qu'à mettre 1000 piastres. Achète donc celle que tu veux. Ben ouais, fait que 1300 plus tard, j'ai acheté le cœur de Cynthia Coulombe-Bégin. J'ai tellement ri de moi, il a fallu que je dise à mon chum, non, j'ai pas les moyens, je peux pas me permettre ça, à genre passer de 500 à 1300. J'ai acheté une toile à 1300. Et je me disais, regarde Jess, là, si tu veux que les gens t'aident, puis toi aussi, à acheter de ton art, on dirait que c'est facile à vendre en bas de 1000, mais des toiles en haut de 1000, 1300, 1500, c'est plus dur, tu sais. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, oui, tu sais. Puis là, je me disais, regarde, je le fais, là. Puis si moi-même, je le fais pas pour les autres, comment je peux attendre que les autres le font pour moi? Puis croyez-le pas, mais quelques semaines plus tard, l'amoureux d'une artiste peinte m'a contacté et m'a acheté une de mes toiles à 2000 $. Et oui, c'est pas rien, quand même. Donc, ça, c'est l'histoire de la toile de Cynthia Coulombe-Bégin. Et il y a aussi la toile de Caroline Lavoie, qui est un beau petit bout coloré. Je vais toujours me rappeler, ça faisait plusieurs symposiums que je faisais avec elle. Puis, je savais que j'allais y acheter une œuvre. Je savais juste pas laquelle. Puis,
Tu sais, quand tu sais même pas quelle choisir. Puis là, j'étais là, les vaches. Mon chum aussi, il tripe ses vaches. Puis moi, je suis pas vache dans la vie, mais les siennes, je les aurais achetées, tu sais. Puis là, bon, m'emmener, je fais comme, ça suffit. Puis là, j'ai dit, ouais, mais ton hibou. Puis là, ouais, mais tu fais des hiboux, Jess. Ouais, mais ton hibou. Ouais, mais tu fais des hiboux, Jess. Fait que là, c'est comme, OK. Fait que j'avais arrêté là. Mais là, bon, m'emmener, là, on était à Cap-Santé. C'est ça, à Cap-Santé? Je me rappelle plus lequel. En tout cas, dans le coin de Québec. Puis là, je me suis dit, hey, tabarnak, moi, c'est le hibou que je tripe dessus depuis le début. Puis j'étais comme, je peux pas imaginer que ce hibou-là, il irait ailleurs que chez nous. Ben, j'ai laissé mon kiosque, je suis partie comme une balle. J'ai dit, je pars avec. C'est le mien. Je suis désolée, mais t'as pas un mot à dire. Que je peins des hiboux ou pas, je m'en fous, c'est ton hibou que je veux. Mais je suis partie avec. Ben oui. Même si j'ai des hiboux à la maison, parce que j'en peins, j'aime les hiboux. J'en achète des hiboux, OK? Bon, voilà. Et il y a aussi la fameuse œuvre de Bouchon de Caroline Boilly. Si vous la connaissez pas, c'est incroyable qu'est-ce qu'elle fait. Caro, on avait exposé ensemble, back à back. OK, elle était en arrière de moi, à Saint-Hyacinthe. Et elle avait fait un effet des clochers en bouchon de bière. Puis là, je capotais dessus. Mais je n'avais pas les moyens, je me l'étais pas acheté. Puis des années ont comme passé, puis j'étais sûre qu'elle était vendue, cette toile-là. Puis finalement, l'année passée, je m'avais aidé Laurie au symposium au Richelieu, quelque chose comme ça, en tout cas, dépassé Québec, là. Puis je m'en vais l'aider, tu sais, puis Caro, Cabois, elle là. Et qu'est-ce que je vois pas quand je rentre dans son kiosque? La toile d'effet des clochers avec des bouchons. Quand je l'ai vue, là, j'étais comme, OK, argent, pas d'argent. Genre, no fucking way. Cette toile-là est encore là. Donc, elle m'attend. Elle m'attend depuis 3 ans. Non, mais tu me niaises. Je l'ai acheté. Ben oui, j'ai fait ça. Fait que c'est ça. J'ai acheté plusieurs œuvres. Tu sais, si vous voulez que les gens fassent cette folie-là, faut vous-même aussi, vous le faisiez. Puis tout ça, c'est un échange, c'est une énergie qui se déplace. Je suis pas en train de dire que j'achète des œuvres en me disant que parce que je vais acheter, les gens vont acheter de moi. Je suis pas en train de dire que c'est pour ça que j'achète des œuvres. J'achète des œuvres profondément parce que j'adore l'art et j'adore tous les styles d'art. Je capote. Je vais vous montrer ça, ma petite collection. Et vous savez quoi? J'ai pas fini d'acheter des œuvres. Oh non, non, non! Ce n'est que le début! Et avant de quitter, n'hésite pas à t'abonner et me laisser tes commentaires. OK, bisous! Bye bye! À bientôt!